La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette quatrième présentation de cette série sur Ellen White. Et nous allons sans plus tarder, avant de commencer cette étude qui sera une étude biblique de manière consistante, bien que nous allons avant considérer quelques références, eh bien, je voudrais vous inviter à pouvoir vous joindre à moi dans la prière. Si vous le pouvez en prenant la position qu'il convient. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ton amour infini que tu nous as manifesté dans le don de Jésus. Et au travers de ce don, tu nous communiques des dons et nous ne voulons en manquer d'aucun. C'est pour cela que nous te demandons de nous conduire dans cette étude afin que la vérité soit révélée et que ton nom soit glorifié. Et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Le sujet que nous allons aborder durant cette présentation est une question que certains d'entre vous se sont sans doute posées ou que peut-être que certains d'entre vous ont admis l'accusation selon laquelle Ellen White aurait fait du plagiat. Et donc, nous allons nous intéresser à cela en nous posant la question, Ellen White a-t-elle fait du plagiat? Mais avant de pouvoir aller plus loin, nous aimerions résumer ce que nous avons vu dans la présentation numéro 3 de cette série sur Ellen White. Et j'aimerais justement citer ce que nous avons démontré de par la Bible. Ce ne sont pas les mots de la Bible qui sont inspirés, ce sont les hommes. L'inspiration agit non pas sur les mots ou les expressions, mais sur l'auteur lui-même, à qui le Saint-Esprit communique des pensées. Quant aux mots, ils portent l'empreinte de l'individualité. L'Esprit divin se répand, il s'unit à l'esprit de l'homme, si bien que les déclarations de l'homme sont la parole de Dieu. Voilà en résumé ce que nous avons compris et conclu la fois précédente. Et voyez-vous, c'est parce qu'ils n'ont pas compris l'objet de l'inspiration divine que de nombreuses personnes ont faussement accusé Ellen White de plagiat. Qu'est-ce que le plagiat? Le Robert Dictionnaire nous dit que c'est l'action de plagier, le vol littéraire, le fait de copier. Euh, En tant que verbe transitif, maintenant, c'est copier, entre parenthèses, un auteur, en s'attribuant indûment des passages de son œuvre. Ok? Je vous invite à bien noter
cette définition, cet ensemble de définitions que nous avons lues, car une fois que nous aurons présenté ce sujet sous son vrai jour, vous verrez clairement que cette définition ne peut en aucun cas s'appliquer à Madame et Sœur Ellen G. White. Nous allons tout d'abord démontrer que Madame Ellen G. White est innocente aux yeux des hommes. C'est la première partie de cette présentation. Ellen White a employé à un certain nombre de reprises des sources littéraires pour communiquer ses messages. Dans l'introduction de l'un de ses livres les plus populaires, elle a écrit la chose suivante. Les grands événements qui ont marqué le progrès de la réforme dans les âges passés sont des sujets d'histoire bien connus et universellement reconnus par le monde protestant. Ce sont des faits que personne ne peut contester. J'ai présenté cette histoire brièvement, conformément à l'objet du livre et de la brièveté qui doit nécessairement être observée, les faits ayant été condensés en aussi peu d'espace que cela semblait compatible avec une bonne compréhension de leurs applications. Dans certains cas, lorsqu'un historien a regroupé des événements de manière à donner, en bref, une vue d'ensemble du sujet, ou qu'il a résumé des détails d'une manière pratique, ces paroles ont été citées. Mais dans d'autres cas, aucun crédit spécifique n'a été accordé, car les citations ne sont pas données dans le but de citer cet auteur comme autorité, mais parce que sa déclaration offre une présentation directe et convaincante du sujet. En racontant l'expérience et les vues de ceux qui poursuivent l'œuvre de réforme à notre époque, nous avons fait un usage similaire de leurs œuvres publiées. Ici, nous notons que Ellen White a ouvertement dit qu'elle a cité des auteurs, parfois en le spécifiant et d'autres fois en ne le faisant pas et en expliquant pourquoi cela, la référence n'a pas été donnée. Notez que cela, elle l'a dit. Rappelez-vous de la notion du plagiat, c'est de s'attribuer indûment. D'accord? C'est-à-dire que on le cache. Là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas. Et il n'y a là qu'une seule déclaration. On pourrait en prendre d'autres, ok? Où elle, elle dit très clairement, eh bien, qu'elle a lu tel et tel ouvrage, elle avait besoin de tel et tel ouvrage pour préparer tel et tel livre qu'elle était en train sur lequel elle travaillait. L'utilisation d'autres auteurs par Ellen White ne se limitait pas au matériel historique ou géographique, mais cela incluait également d'autres domaines. Les recherches ont montré qu'Ellen White a enrichi ses écrits d'expressions choisies dans ses lectures plus largement qu'on ne le savait, bien que la quantité documentée jusqu'à présent ne représente qu'un faible pourcentage, moins de 2%, par rapport à l'ensemble de sa production littéraire. Voilà de quoi on parle. On parle d'un auteur qui, sur 100% de sa production littéraire, on trouve 2%. 2%. Cela me fait rire parce que 2%
de parallèles ou de citations d'autres auteurs. Et cela, eh bien, est pris pour dire qu'il y a là du plagiat. Voilà un tableau que vous pouvez retrouver sur le site du White Estate où on nous donne par livre effectivement les pourcentages, d'accord? Et ramené à la totalité, comme il a été dit, cela ramène à 2% de la totalité de ses écrits, d'accord? Parce qu'elle a inclus de telles sélections d'autres auteurs dans ses écrits, ses critiques l'ont accusé de plagiat. Mais voyez-vous, la simple utilisation du langage d'un autre auteur ne constitue pas, du point de vue littéraire, un vol, comme l'a fait remarquer l'avocat Vincent L. Ramic, qui, eh bien, fut un spécialiste des affaires de brevets, de marques et de droits d'auteur. En effet, dans son rapport qui est intitulé le The Ramic Report, eh bien, il a été, que vous pouvez justement consulter au lien présent en bas de la slide, il a été dit, et on peut résumer la chose de la façon suivante. Après avoir étudié environ 1000 affaires de droit d'auteur dans l'histoire juridique américaine, Monsieur Ramick a publié un avis juridique de 27 pages dans lequel il conclut qu'Ellen White n'était pas une plagiaire et que ses œuvres ne constituaient pas une violation des droits d'auteur ou un piratage. Ramick souligne plusieurs facteurs que les critiques des écrits d'Ellen White n'ont pas pris en compte lorsqu'ils l'ont accusé de vol littéraire ou de tromperie. Premièrement, ces sélections sont restées bien en deçà des limites légales de l'usage loyal. Tout à l'heure, nous l'avons vu, c'était moins de 2%. Deuxièmement, Ellen White a employé les écrits d'autres personnes, mais dans la manière dont elle les a utilisés, elle les a fait siens. D'accord? En adaptant les sélections dans son propre cadre littéraire. Je reprends toute la phrase. Ellen White a utilisé les écrits d'autres auteurs, mais dans la manière dont elle les a utilisés, elle les a fait siens en adaptant les sélections dans son propre cadre littéraire. Troisièmement, Ellen White a encouragé ses lecteurs à se procurer des copies de certains des livres qu'elle a utilisés, ce qui prouve qu'elle n'a pas essayé de dissimuler le fait qu'elle a utilisé des sources littéraires et qu'elle n'avait pas l'intention de frauder ou de supplanter les œuvres d'un autre auteur. Voilà ce qu'a conclu un avocat spécialiste des affaires de brevets et de marques déposées et des droits d'auteur en Amérique, pays où est née, a vécu et est morte Ellen White. Pour terminer cette première partie, j'aimerais partager avec vous une analyse de Herbert E. Douglas qui peut être dite comme suit. Ellen White n'a pas copié en bloc ou sans discrimination. Ce qu'elle a sélectionné ou n'a pas sélectionné et la manière dont elle a modifié ce qu'elle a sélectionné révèle qu'elle a utilisé des sources littéraires pour amplifier ou pour énoncer avec plus de force ses propres thèmes transcendants. Elle était le maître et non l'esclave de ses sources. Voilà ce qu'il en est. Aux yeux des hommes, Ellen White n'était pas une plagiaire.
Elle ne peut pas être accusée de plagiat. Mais qu'en est-il aux yeux de Dieu? Eh bien, nous allons démontrer à présent qu'elle était également innocente aux yeux de Dieu. Et nous aimerions rappeler, afin de pouvoir commencer cette deuxième partie de notre présentation, la définition. La définition de plagiat. D'accord? Quelle est la définition de plagiat, encore une fois? Reprenons-la. Action de plagier, vol littéraire. OK? Copier un auteur en s'attribuant indûment des passages de son œuvre. Après nous avoir rafraîchi la mémoire par rapport à la définition de ce qu'est le plagiat, j'aimerais vous poser une question, chers amis qui considérez cette présentation. Qui est l'auteur de la vérité? Il nous a été dit, en Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Et encore en Hébreux 12, verset 2, et je lirai que la première partie, regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. Bien qu'il soit lui-même le porte-parole de Dieu le Père, Jésus-Christ est l'auteur de la vérité. Et voyez-vous, lorsque l'auteur de la vérité vous accorde la même inspiration qu'il accorda à un écrivain qui a vécu avant vous, par qui êtes-vous inspiré? Est-ce par l'écrivain qui a vécu avant vous? Ou est-ce par l'auteur de la vérité? Ce que vous écrivez, lequel de ces deux auteurs suivez-vous? L'auteur céleste ou l'auteur terrestre? N'oublions jamais cela, hein, que l'auteur de la vérité, celui qui est la vérité, c'est Jésus en fait. Et que là, on ne parle pas d'ouvrages, on n'est pas en train de parler ici d'ouvrages techniques, d'ouvrages qui traitent de géographie, de sciences. Là, on parle d'ouvrages qui sont religieux en fait, donc qui traitent de la vérité, de la parole de Dieu, des choses spirituelles, donc de Dieu, de Jésus, de la vérité en fait. OK? C'est parce qu'ils n'ont pas compris l'objet de l'inspiration divine, c'est-à-dire, nous le rappelons, ce qui est inspiré. Nous avons vu que ce ne sont pas les mots qui ont été inspirés, mais que ce sont les hommes. Et que après, ceux-ci, ces derniers, eh bien, ont cherché les mots pour exprimer ce qui leur avait été montré par inspiration. C'est parce qu'ils n'ont pas compris l'objet de l'inspiration divine que de nombreuses personnes ont faussement accusé Ellen White de plagiat. Mais ces personnes-là qui ont faussement accusé Ellen White de plagiat, s'ils veulent rester logiques, si elles veulent rester logiques avec elles-mêmes, eh bien, elles devraient également accuser de plagiat les écrivains de la Bible. Et nous allons maintenant commencer notre étude biblique sur ce sujet, spécifiquement parlant.
Rendons-nous d'abord en Luc, chapitre 1, versets 1 à 3, où il nous est dit: Plusieurs ayant entrepris d'écrire l'histoire des choses dont la vérité a été connue parmi nous avec une entière certitude, selon que nous les ont apprises, ceux qui les ont vues eux-mêmes dès le commencement, et qui ont été les ministres de la parole. J'ai cru aussi, très excellent Théophile, que je devais te les écrire par ordre après m'en être exactement informé dès leur origine. Ici, je vais le laisser afficher à l'écran, nous voyons que Luc, qui est un auteur des évangiles, eh bien, dit ouvertement que ce qu'il a écrit, il l'a écrit après s'en être informé. Autrement dit, après avoir mené des investigations. Cela, cela est quelque chose de significatif. Parce que Luc, autrement dit ici, Luc, eh bien, il a considéré ce qui a été dit, écrit avant lui, avant que lui ne rédige, de manière à pouvoir eh bien, présenter un exposé de la vie de Jésus. Prenons un autre passage qui se trouve en Acte 17, verset 28. Mais avant d'aller en Acte 17, verset 28, notez que Luc n'a jamais dit qui est-ce qu'il a. Il n'a jamais cité ses sources. Notez bien ça. Luc n'a jamais cité ses sources. Les documents, les gens qu'il a auditionnés. Non, il n'a jamais cité ses sources. Il nous le fait savoir, mais il n'a jamais cité ses sources. Un auteur des évangiles. Allons maintenant en Acte 17, verset 28. Car c'est par lui que nous tenons la vie, le mouvement et l'être, selon que quelques-uns de vos poètes ont dit que nous sommes aussi la race de Dieu. Ici, nous avons un apôtre qui est en train de parler, d'annoncer le message de Dieu. Et dans la construction de son message, il est en train, eh bien, de citer un auteur qui n'est pas un auteur chrétien, qui était, et qu'il s'agissait de poètes grecs, et qui cite les paroles de ces auteurs sans donner de référence, ni même le nom, on ne sait même pas de qui il s'agit. Un apôtre, ministre de l'Évangile, serviteur de Dieu. Prenons un autre exemple encore. Tite, en Tite 1, verset 12. Là, quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: Les Crétois sont toujours menteurs. Ce sont de méchantes bêtes, des ventres paresseux. Nous avons là, eh bien, une épître qui fut écrite et il y a une citation d'un auteur qui est dit être le prophète de ceux de Crète et
mais on ne dit pas, on ne révèle pas son identité, on ne cite pas son livre, à quelle page, et cela se trouve dans une épître qui constitue le canon de la Bible, tout comme Actes, tout comme Luc, ce qu'on a lu en Luc, en Actes. On le voit ici également. Un dernier exemple, qui n'est pas le dernier, mais dans cette série d'exemples non exhaustifs que nous présentons, voilà un dernier exemple. En Jude, versets 14 et 15, c'est de qu'Enoch, le septième homme depuis Adam, a prophétisé en disant, et il va citer les paroles d'Enoch. Mais cela, les paroles qu'il va citer, il n'a jamais donné la source de cette déclaration. Il dit que c'est Enoch qui l'a dit, mais dans quel ouvrage a-t-il pris cela? Cela n'est pas révélé, cela n'est pas dit. Bien-aimé, Jésus est la vérité. Il est l'auteur de la vérité. Lorsque vous êtes inspiré par l'esprit de vérité et que dans votre œuvre pour présenter la vérité, vous recherchez un langage qui va parler à vos auditeurs et que vous allez employer des mots que d'autres ont employés avant vous. Il ne s'agit pas de plagiat. Il ne s'agit pas de plagiat, puisque la vérité appartient à Dieu. Jésus est l'auteur de la vérité. Et voyez-vous, c'est parce qu'ils n'ont pas compris l'objet de l'inspiration divine que de nombreuses personnes ont faussement accusé Ellen White de plagiat. Et si ces personnes veulent rester logiques avec elles-mêmes, elles devraient également accuser de plagiat non seulement Luc, Paul et Jude, mais également l'ensemble des prophètes de la Bible. En effet, il est écrit, c'est de ce salut qui a été l'objet de l'exacte recherche et de la profonde méditation des prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était destinée. Attendez un instant. Les prophètes ne sont pas censés recevoir leur message du ciel. C'est comme cela que certains le voient en fait. Que le prophète, on lui dicte son message. Et puis il ne fait que recopier, voilà, sans recherche. Non, c'est pas ce qu'on a vu dans la troisième partie de cette série de présentations. On a vu que l'homme est inspiré, mais après, il lui incombe un travail de recherche de manière à pouvoir exprimer ce qui lui a été donné par inspiration, en fait. Bien aimé, comme Ellen White, tous les prophètes de la Bible faisaient des recherches pour adapter ce que Dieu leur avait montré en songe et en vision. Car c'était eux, en tant qu'individus, que Dieu avait inspirés et pas les paroles qu'ils ont employées. De même que Dieu n'a pas donné à Daniel, le prophète Daniel, les mots
pour décrire les bêtes du chapitre 7. De même, il n'a pas donné à Ellen White les dates et les événements historiques pour compléter l'histoire du livre La tragédie des siècles. Cela, elle devait faire ses recherches pour trouver les dates. La vision de la grande controverse, elle l'a eue, mais comment l'exprimer, ça, elle devait faire des recherches. De même que Luc a recherché les meilleures sources pour compléter la vie du Christ, de même, Madame White a fait ce que tous les prophètes font lorsqu'ils ont un message qui doit être transmis avec des mots humains, en des termes humains, et compris par des hommes et des femmes orientés vers l'histoire. J'aimerais que nous puissions amener cette étude vers sa conclusion avec deux passages. Le premier se trouve en Matthieu 5, versets 11 et 12, où il nous est dit: Vous serez heureux lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous alors et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est parce qu'ils n'ont pas compris l'objet de l'inspiration divine que de nombreuses personnes ont faussement accusé Ellen White de plagiat. Mais si ces personnes veulent rester logiques avec elles-mêmes, elles devraient également accuser de plagiat l'ensemble des prophètes de la Bible, comme nous l'avons déjà dit. Et la conséquence à cela, c'est que vous serez amené à rejeter la Bible. Et voyez-vous, c'est là le plan de Satan. Tromper les enfants de Dieu sur l'objet de l'inspiration divine, leur faire croire que, eh bien, ce sont les mots qui ont été inspirés, dictés, alors qu'en réalité, ce sont les hommes qui ont été inspirés et qu'ils ont dû faire un, un travail d'écriture dans la langue qui est la leur pour communiquer ce qu'ils ont vu et entendu sous l'inspiration. OK? Donc, voilà, le plan de Satan, c'est tromper les enfants de Dieu sur l'objet de l'inspiration pour ensuite les amener à rejeter le caractère divin du message qui est donné, et tout particulièrement du message de la Bible, bien-aimés. Car celles et ceux qui accusent Ellen White aujourd'hui encore de plagiat, s'ils veulent rester avec eux-mêmes, ils devraient aussi accuser les auteurs de la Bible de plagiat. Puisque c'est le même procédé que Ellen White a suivi que les auteurs de la Bible, en fait. Notamment les prophètes, Luc et consorts. Vous comprenez? C'est pour cela que nous disons depuis la fin de l'étude numéro 3 de la semaine précédente que ceux qui portent ces accusations, voilà où est-ce qu'ils se dirigent. Ils se dirigent vers le rejet de la Bible, en fait. Ils se dirigent vers le rejet de la Bible. Tout ça parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de l'inspiration, de comment ça fonctionne, de qu'est-ce qui est inspiré. En 2 Chroniques 20, verset 20, il a été dit, et nous lirons simplement la dernière partie de ce verset: Ayez confiance en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. Bien-aimés, la confiance est l'opposé de la méfiance. Et vous savez quoi? Ce que l'homme aura semé,
Galates 6, verset 7 nous dit que c'est ce qu'il moissonnera aussi. Ceux qui sèment la méfiance à l'égard des serviteurs de Dieu ne font en réalité que semer la méfiance contre Dieu et sa parole, à savoir la Bible. Oui, voilà le plan de l'ennemi. Voilà le plan de l'ennemi, le plan qu'il suit aujourd'hui encore. Et il faut comprendre que, comme on l'a vu dans le verset précédent, les prophètes de tous les temps, ils ont été l'objet de discrédit. On a cherché à les discréditer, à semer la méfiance sur eux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Et ceux qui, aujourd'hui, adhèrent à ces accusations qui sont portées, ces fausses accusations, hein, qui sont portées contre Ellen White, s'ils vivaient à l'époque de Jérémie, d'Ésaïe et des autres prophètes, eh bien, ils auraient suivi leurs détracteurs. Oui, ils auraient également suivi leurs détracteurs. Ne pensez pas que ne pensons pas que oui, mais c'est ce prophète-là avec lequel ils ont un problème. Ils ne rejettent pas les autres. En définitive, s'ils sont logiques avec eux-mêmes, tous ces accusateurs, s'ils sont logiques avec eux-mêmes, je dis bien, parce que on observe parfois de l'illogisme. Voilà. Mais si on réfléchit de manière logique et qu'on est cohérent sur toute la ligne, on devrait aussi, en fait. C'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce que nous souhaitons. Mais la logique que ces accusateurs modernes suivent, eh bien, les conduira, malheureusement, nous ne le souhaitons pas pour eux, mais cela les conduira à rejeter la Bible, en fait. Parce que le même procédé, c'est la même inspiration. Oui, bien-aimé. Et cela est triste. Et voilà le plan, le triste et funeste plan du diable, notre adversaire, pour nous faire perdre confiance en Dieu, pour nous faire perdre confiance dans la parole de Dieu. C'est de nous communiquer une mauvaise compréhension de l'inspiration, parce que c'est typiquement cela. C'est parce qu'on n'a pas compris l'inspiration, comment ça fonctionne, et bien qu'on va venir à croire que, ah ben, il a plagié. Alors qu'en définitive, ce que Ellen White a fait, Luc l'a fait, et il n'est pas accusé. Paul l'a fait, et il n'est pas accusé. Les prophètes l'ont fait, et ils ne sont pas accusés. J'invite toutes celles et ceux qui ont porté et qui portent encore ces accusations contre Ellen White à, à prendre une position très claire. Il n'y a que deux options devant vous. Soit vous vous repentez d'avoir adhéré à ces accusations mensongères, ou soit vous arrêtez de croire dans l'inspiration et dans le caractère sacré de la Bible. Comme dit Dieu, il y a deux chemins qui sont devant nous, la vie ou la mort. Voilà les deux voies, les deux propositions qui s'offrent à vous. C'est soit vous vous repentez, et c'est ce que moi je vous souhaite, c'est de vous repentir d'avoir cru en cela, ou soit vous devez aller jusqu'au bout de votre logique et croire et conclure que la Bible n'est pas inspirée et que, voilà, c'est du plagiat, ce n'est que du plagiat et que on ne devrait pas la considérer comme la parole de Dieu. Voilà les deux choix qui s'offrent à vous, bien-aimés, mes amis. En tout cas, je prie et nous prions pour que nous puissions faire le bon choix. Oui, que nous puissions, eh bien, avoir confiance
dans les hommes et les femmes qui sont au service de Dieu. Car, en définitive, lorsque l'on accepte l'envoyé de Dieu, eh bien, c'est Dieu qui est accepté. Je vous invite à pouvoir prier afin que nous puissions, eh bien, conclure cette étude. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour cette étude que nous avons faite. Tu nous as montré, eh bien, comment l'inspiration s'opère. Nous avons reconsidéré à nouveau cela et de manière spécifique, nous avons vu, eh bien, que le travail de recherche qui fut celui de ta servante Ellen White, eh bien, c'est ce même travail de recherche qui a été entrepris par tes serviteurs avant et qui ont contribué à l'écriture de ton saint livre, la Bible. Et Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette façon avec laquelle tu as procédé. Il se peut qu'il y en ait certains qui n'ont pas compris cela et qui ont, parce qu'ils ont, eh bien, cru en une façon mystique, en une façon, eh bien, non conforme à ta volonté de l'inspiration. Mais que tu puisses aider chacun à accepter la façon dont tu inspires et ce que tu inspires et que nous ne puissions pas appeler le mal bien et le bien mal, mais que ce qui est de toi, nous puissions le considérer comme venant de toi, afin que nous puissions, eh bien, véritablement manifester notre confiance en toi et avoir une confiance en toi qui soit grandissante. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et aide-nous pour la suite de cette série de présentations, car il y a encore beaucoup de choses que nous devons mettre au clair. Et tout cela, nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.